Na 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 na. Reçois l'élévation et la magnificence qui est éternelle. À jamais, Père, nous t'élevons et nous te glorifions.
Bien, bonjour à tout le peuple de Dieu. Bonjour à Nayot. Bonjour. Nous sommes ici à la chambre haute. Bonjour. Nous avons la responsabilité ce matin de manifester la gloire de Dieu dans cet endroit. Nous remercions le leader, le pape, d'avoir pensé vraiment à l'Afrique, que le message d'aujourd'hui reviendra de l'Afrique, notamment du Gabon. Je crois que nous sommes les derniers nés de Nayot. Et sur cette base, je vais passer droit au but. Chacun doit retenir que, loin d'être une nébuleuse illusion des gens qui n'ont plus de pieds sur la terre, la foi est un élément indispensable dans la vie d'un enfant de Dieu que nous sommes devenus. Elle est une tranquille confiance en ce Dieu réel, tout-puissant et proche quoique invisible. La foi nous permet de croire en Dieu et d'avoir confiance en sa parole. Et la foi fait partie des 3 éléments importants qui sont l'amour, la foi et l'espérance dans le jargon divin. La foi est faite aussi de crainte respectueuse à l'égard des jugements divins et d'obéissance envers sa volonté. Le parler actuel de Dieu, ce sont les désirs ou les intentions du cœur de Dieu pour son Église dans une saison précieuse comme la nôtre dite des temps de la fin. Comme chacun peut le constater, ce matin, Nayot, mets ta foi en action, car ton miracle en dépend. Nayot, mets ta foi en action, car ton miracle en dépend. Il n'y a pas de miracle sans foi. Ce n'est pas possible. La foi est la clé du miracle. Tu veux un miracle? Alors active ta foi. Je veux que tu lèves tes mains là où tu te trouves et que tu demandes à Dieu d'activer ta foi, afin que ce qui sera dit ici soit pour toi cette clé que tu tiens dans ta main, pour qu'au fur et à mesure que nous avancions, que la grâce de Dieu, la grâce apostolique coule en toi et active ton miracle. Ton miracle n'est pas mon miracle. Notre miracle n'est pas son miracle. Chacun de nous a sa position et a sa part devant Dieu. Levons nos mains et activons donc la foi dans nos vies. Yahweh, notre Dieu, notre roi, nous levons nos mains vers toi parce que nous savons que tout nous vient de toi. Donne à chacun de nous la clé de son miracle et permets que cette foi puisse amener à activer, Père, le miracle personnel pour que nous soyons. Nous voulons vivre ce que nos ancêtres ont vécu. Nous voulons voir ce que Daniel a vu. Nous voulons voir ce que notre ami Jonas a vu. Nous voulons voir ce que les apôtres ont vu. Active en nous, Père, cette foi. Et donne-nous cette clé pour que nous puissions chacun avoir son miracle. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen, amen. Nayot, mets ta foi en action, car ton miracle en dépend. La foi ici est comme un indicateur de justification divine. Et sur cette base, nous avons Hébreux chapitre 10, le verset 38, de la version Bible de Yeshua Mashiach. La Bible dit ici, « Or, le juste vivra par la foi. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Donc, la foi ici est un indicateur de justification divine. Et Dieu comprend que nous devons vivre totalement dans la foi. Nous pouvons nous en retirer. Et si nous nous en retirons, nous ne faisons plus le plaisir de Dieu. Donc, Dieu prend plaisir à quelqu'un qui a la foi et qui vit dans la foi. Le parler actuel de Dieu, ce sont les désirs ou les intentions du cœur de Dieu pour son Église dans une saison précise. La foi est-elle importante parce qu'elle nous permet de plaire à Dieu. 11, le verset 6. Plaire à Dieu, c'est quoi?
c'est bâtir sa vie avec un nouveau système de valeurs. Hier, nous étions dans le monde. Hier, nous étions à Babylone. Nous étions conduits par des indicateurs qui ne sont pas ceux du royaume. Et nous faisions comme nos grands-parents faisaient. Nous respections les us et coutumes. Mais maintenant que Christ nous a sortis de là, maintenant que Christ nous a amenés dans son royaume, nous voudrions maintenant rentrer dans des nouveaux systèmes, dans un nouveau système de valeurs. C'est-à-dire les valeurs qui nous conduisent ne sont plus humaines. Les valeurs qui nous conduisent ne sont plus personnelles. Mais ce sont des valeurs universelles, divines, où chacun de nous doit normalement y pénétrer. Je vais donner ici quelques définitions de la foi. Et c'est un sujet qui est vraiment l'un des plus vastes en ce qui me lie vraiment eschatologique. Parce que la foi est un domaine profond, ce n'est pas pour les hommes. Mais nous allons quand même essayer. La foi est une merveilleuse assurance. Je veux que tu dises merveilleuse assurance. Merveilleuse assurance en son amour, en son salut, en sa parole. Le mot assurance ici a pour frères et sœurs l'aisance, la confiance, le tout-paix, la maîtrise, le cran, l'aplomb, le sang-froid et tout ce qui s'ensuit. Donc, lorsque vous avez cette assurance et qui est merveilleuse, vous êtes en train d'activer ce qu'on appelle la foi. La foi est une ferme assurance. Là, elle n'est plus merveilleuse, mais elle est ferme. La fermeté ici, c'est la capacité de dire non à certaines choses lorsque nous en avons vraiment la tentation. Donc, une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est Hébreux 11, le verset 1. La définition basique de la foi. Mais pour moi, également, la foi, c'est saisir le futur. C'est saisir ce que nous ne possédons pas. La foi est une compréhension claire de ce que Dieu veut, le parler actuel de Dieu, et un engagement total d'amener cette volonté à l'accomplissement d'abord dans sa propre vie, ensuite sur le plan général et global. Alors là, il y a un problème. Nous devons comprendre ici que tout commence d'abord par nous. Nous devons comprendre que c'est nous-mêmes qui devrions d'abord avoir la compréhension claire. Et lorsque cette compréhension est en nous, nous sommes impactés, alors nous impactons également les autres. Et après l'impactation, il faut être engagé totalement. Ce n'est pas comprendre clairement et rester à la maison. Non, là nous devenons un pharisien. Nous devons être le reflet de ce que nous prêchons. Nous devons être le reflet de notre leadership. Nous devons être le reflet de ce que nous pensons. Nous devons être le reflet de ce que nous déclarons. Nous devons être le reflet de ce que nous vivons. Et c'est pourquoi cet engagement clair doit s'accompagner automatiquement de la compréhension. Parler sans l'autre. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, la foi et la prière gouvernementale sont deux éléments indispensables dans la vie d'un enfant de Dieu que nous sommes devenus. La foi nous permet de croire en Dieu et d'avoir confiance en sa parole. La prière, non seulement nous permet de nous mettre en liaison et de communiquer avec Dieu, mais aussi de nous maintenir dans sa présence. Nous avons les textes d'Hébreux, chapitre 10, le verset 37 à 39, et ceux de Matthieu, chapitre 6, le verset 10, le chapitre 11, le verset 24. La foi, pour quelle importance? Hébreux chapitre 11, le verset 6 nous dit, « Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche d'Élohim croit que celui qui est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Alors ça, c'est une déclaration vraiment très puissante. Ici,
il y a l'impossibilité d'être agréable à Dieu sans la foi. Donc, pourquoi la foi? Quelle est l'importance? C'est pour être agréable à Dieu, tout simplement. La foi, pour quelle importance? Parce que la foi nous permet de plaire à Dieu. Plaire à Dieu, c'est quoi? C'est bâtir sa vie avec un nouveau système de valeurs. Nous pouvons le voir dans le cadre de Philippiens chapitre 3, verset 7. Cela veut dire commencer à éliminer toutes les choses qui avaient de la valeur dans nos vies. Donc, dans le passé, et permettre à celles qui sont dans le cœur de Dieu de devenir prioritaires pour nous. Hier, nous étions accros au bar dancing. Nous partions tous les samedis à la plage et peut-être la nuit du samedi, nous étions en boîte de nuit. Mais lorsque nous sommes devenus fils du royaume, il est temps maintenant de changer ces paradigmes afin de pouvoir mettre les choses du royaume en première position et éliminer cette vie passée qui ne nous a servi à rien. C'est un engagement radical à faire la volonté de Dieu et de l'accomplir. Développer une vie de prière productive. Nous avons Hébreux chapitre 11, le verset 7 à 28, Marc 11, le verset 24. La foi n'est ni faible ni forte. Elle dépend de la posture de l'homme et de la manière dont elle adhère à ce que Dieu a déclaré. Donc, par conséquent, elle se manifeste de différentes manières. Elle peut avoir la base du salut, elle peut être plutôt la base de notre salut. C'est l'acceptation de la vérité suivante. Jésus est Seigneur et Sauveur. Selon Tite chapitre 1, le verset 4. Ça, c'est la foi. Et si nous ne croyons pas à ça, nous ne pouvons pas prétendre être nés de nouveau. C'est la capacité d'accomplir les buts de Dieu. C'est marcher dans les promesses de Dieu et opérer avec la mentalité de Christ. C'est passer par des crises et ne jamais broncher ni regarder en arrière. Et ce matin, nous en avons eu une. Bon, j'arrive, le bureau est fermé et il me reste quelques minutes. Je ne peux même plus repartir à la maison. Alors, il faut obligatoirement tout faire pour que le culte se passe. Et nous sommes ici donc en train de passer la crise en revue et ne jamais broncher, ne pas regarder en arrière, ne pas dire qu'à cause de ce que le bureau est fermé, je ne peux pas faire ce que Dieu a demandé de faire. Nous avançons. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est aussi proclamer que Dieu est vrai, peu importe les circonstances. Si la posture de l'homme n'est pas conforme à la posture de Dieu, selon la saison, celui-ci sera ballottant et instable dans sa foi. Selon Jacques chapitre 1, verset 5 à 8. Par conséquent, cet homme aura des difficultés à faire confiance en Dieu, aura une double pensée, n'accomplira rien de bon dans sa vie spirituelle. Donc la foi est très importante pour acter Dieu. Quelques développeurs et grandisseurs de la foi. La première chose, le premier développeur de la foi, c'est l'étude de la Bible. Nous devons avoir la Bible comme un ami. Et dans le monde chez les Juifs plutôt, l'étude de la Bible commençait à partir du schéma. Donc à partir de 0 mois jusqu'à l'âge de 6 ans, l'enfant était à l'école de sa mère. Donc, c'est pourquoi à Josué, il a été dit que ce livre de la loi ne devrait pas s'éloigner de toi. Il fallait le méditer jour et nuit. Avant de le méditer, il fallait d'abord l'étudier. Et nous avons besoin de pouvoir étudier la Bible, la méditer et l'appliquer quotidiennement dans notre vie. Car elle est la fondation de la foi. C'est la base de la foi. Nous ne pouvons pas avoir la foi si nous n'avons pas la compréhension exacte de ce que Dieu attend. Donc, la poursuite de notre voyage spirituel, malgré les diverses épreuves et circonstances, notre fidélité dans ce voyage développera notre foi et l'amènera à la maturité. Alors, donc, nous avons besoin de pouvoir comprendre que l'étude de la Bible et sa méditation sont des bases pour nous, pour augmenter notre foi, pour l'agrandir. Et ainsi, l'enfant passait
d'une étape à une autre, selon également le temps, selon son âge. Donc, il pouvait partir après après le schéma, l'étude basique de 0 à 6 ans, il partait à la catéchèse synagogale. Et ça, c'était maintenant devant les rabbins. Et après là, il pouvait soit apprendre un métier, soit devenir un bar michouta et chercher à pouvoir enseigner maintenant ailleurs. Et ainsi de suite. Nous aussi, nous avons besoin d'évoluer. Or, aujourd'hui, même pour lire la Bible, c'est un combat spirituel. La foi et la prière gouvernementale sont des moyens idoines pour l'accomplissement des buts de Dieu. Dans la saison actuelle, dite des temps de la fin, il est capital de comprendre l'importance de la prière gouvernementale dans notre mouvement vers la fin. Cette prière doit être soutenue par une certaine qualité de la foi, c'est-à-dire la grande foi, selon Matthieu chapitre 8, le verset 5 à 13. La grande foi, telle qu'elle est exprimée par Jésus-Christ dans ce passage, est liée à plusieurs paramètres. Premièrement, à la perception claire de l'autorité suprême et soutenue de Christ dans l'architecture du royaume. Parce que nous devons voir Christ clairement. Christ clairement. Lorsque je faisais ce message, j'avais encore en idée cette conversation entre cet aveugle-là et Christ. Il dit, comment tu vois? Il dit, je vois un peu flou, je vois les gens comme les arbres. Christ dit, bon, là, ce n'est pas encore clair. Donc, il a encore mis les crachats et il a prié. Et lorsqu'il lui a posé la question de savoir comment tu vas, il dit, non, je vois clair. Et pour ce faire, il fallait se retirer même, et il fallait se retirer de la ville. Donc, nous avons besoin de voir la clairvoyance de Christ. Si nous le voyons clairement, nous pouvons bâtir une foi solide sur l'exigence du royaume. Deuxièmement, le centenier avait un sens clair du moteur fonctionnel au sein de cette architecture. C'était quoi? L'obéissance. Il n'y a point de foi sans obéissance. Sans obéissance, nous ne pouvons aller nulle part. La prière gouvernementale se fait avec cette sorte de grande foi et comprend ainsi ces deux composantes. La posture de l'obéissance et la perception et la compréhension de la volonté discernée de Dieu, c'est-à-dire l'architecture. Ces deux choses vont ensemble. Ce n'est pas l'une sans l'autre. Les deux vont ensemble. La réponse de Christ vis-à-vis d'une telle posture est « Va, qu'il te soit fait selon ta foi ». C'est donc une telle réponse que nous attendons de Dieu envers nos prières qui sont faites en accord avec sa volonté. Si nous nous référons à Ésaïe 62, le verset 1 à 7, nous comprendrons beaucoup plus ce que je suis en train de dire. À cause du temps, je demanderai à chacun de le lire à la maison. Dieu déclare ici sa volonté à propos de son Église sur la terre. Le futur utilisé dans le verset 1 à 5 concerne la volonté de Dieu. Ces mots sont prophétiques dans le sens qu'ils déclarent un destin futur. C'est la connaissance de ce destin, volonté discernée de Dieu, qui détermine le contenu de la prière gouvernementale. Les frontières de la prière gouvernementale sont établies par la connaissance de la volonté de Dieu. Le futur ne va pas demeurer futur pour toujours. Il finira par devenir le présent. Un but de la prière gouvernementale est de convertir la parole prophétique future à un accomplissement de maintenant, présent, amener le futur au présent. Je l'avais déjà dit, parce que la foi, c'est la manière pour moi de saisir le futur et de l'amener au présent. Voilà un homme de foi. C'est cette folie-là, c'est important. Nous observons l'attitude de ceux qui entendent la volonté de Dieu. Au verset 6 à 7. L'activité et l'attitude de ceux qui appellent les gardes reflètent... Ouais, j'ai encore quelques temps. Donc, l'activité et l'attitude de ceux qu'on appelle les gardes reflètent l'activité et l'attitude de Dieu, comme cela est déclaré dans Ésaïe 62, le verset 1 à 8. À l'instant du modèle donné par Christ dans Matthieu 6, le verset 9 à 10. Donc, l'harmonisation et la synchronisation sont vraiment importantes. Alors, ici, nous avons dans le livre de Luc, le chapitre 8, le verset 43 à 48, nous raconte l'histoire d'une femme
qui a eu une perte de sang pendant 12 ans et qui a entendu parler de Jésus, et elle a pris la décision d'aller toucher le maître. Et au moment où elle l'a touché, elle a été totalement guérie. Mais ce qui est invraisemblable dans cette situation, c'est que les apôtres n'ont même pas compris, c'est la déclaration du maître qui dit quelqu'un m'a touché. Qui m'a touché? Au verset 45, il dit, mais qui m'a touché? Et nous comprenons ici que la foi touche Jésus. Comment voyez-vous Jésus? Si l'on demandait de dessiner Jésus, quel âge lui donneriez-vous? Est-il celui qui pourvoit à vos besoins? Est-il celui qui vous conduit vers son royaume? Votre manière de voir Jésus détermine le degré de votre foi et influence ce que vous pouvez obtenir de lui. La manière de voir Jésus a une influence sur la manière de déterminer votre foi et ce que vous pouvez également posséder. Quand je dis la foi en action, je vois une foi qui marche, une foi qui se déplace, une foi qui évolue, une foi qui grandit, une foi qui bouge. Je vais déclarer ici, sans l'ombre d'aucun doute, que je vois une foi élastique, une foi élastique. Comment est ta foi? Est-elle statique, inamovible, ou elle est en action? Alors, pour cette besogne, je vais déclarer ici 5 secrets que chacun doit posséder qui produisent la foi. Le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux nous donne la liste de tous ceux qui, dans le passé, ont mis leur foi en action. Conséquence, chacun a eu sa récompense. Chacun à son niveau. Chacun à son niveau. Personne ne peut avoir une foi qui marche et ne pas avoir un résultat. Tu peux apprendre dès aujourd'hui à mettre ta foi en marche. Fais-le sans attendre. Tu peux aussi réussir même là où les autres ont échoué. Tu as les moyens parce que tu es rare. Fais seulement valoir ta rareté. Il n'existe personne sur terre qui soit comme toi. Tu es le seul chapitre que Yahweh Dieu a écrit dans ta vie. Ton chapitre n'est pas mon chapitre. Ton chapitre s'appelle toi. Et mon chapitre s'appelle moi. Son chapitre s'appelle lui ou elle. Tu es le seul spécimen que Dieu a créé comme toi. Donc, exprime ce que tu as. Exprime ta rareté. Exprime ton potentiel. Comment peux-tu mettre ta foi en action et avoir le résultat? Bien, en comptant sur Jésus-Christ, le principal instrument de notre foi, c'est lui le vrai challenger de tous les temps. C'est le joker, c'est la carte qui gagne. Avec lui, il y a toujours la victoire. Nous ne marchons plus pour chercher la victoire. Nous marchons dans la victoire, avec la victoire. Voilà la mentalité de quelqu'un qui vit dans la foi. La première chose à faire est d'avoir une conversation interne avec soi-même. C'est ce que les autres appellent la méditation. Méditer, c'est parler à soi-même. Méditer est différent de monologuer, de soliloquer, c'est-à-dire de parler seul, comme le font les fous que nous croisons au bord des rues. Mais il faut avoir une conversation avec soi-même, sans celle-ci, il n'y a pas de miracle possible dans ta vie. Je voudrais dire à chacun ici, qu'il le sache, la foi en Jésus-Christ est la clé de ton miracle. La foi en Jésus-Christ produit le changement réel. La foi en Jésus-Christ abolit la peur, elle terrasse les géants, elle détruit les forteresses. La foi en Jésus-Christ donne la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit et de tout ton être. Je proclame que chacun reçoive la foi en action qui déplace les montagnes. Recevez la foi, recevez la foi, recevez la foi. Soyez des fous soyez fous de foi, comme cette femme qui a vu qu'elle n'avait plus de solution, mais il fallait essayer. Elle s'est dit en elle-même, je dois toucher cet homme. Et lorsqu'elle l'a touché, totalement, sa foi l'a guéri. Je proclame que ce qu'elle a eu soit également réel dans ta vie. Si tu es malade aujourd'hui, Jésus te touche. Et Jésus doit le dire. Quelqu'un m'a touché. Cela signifie quoi? Ça dit qu'elle allait au-delà des limites du réel.
de la logique, de ce que la compréhension humaine peut vraiment expliquer. Il existe une connexion divine entre votre langue et votre cœur. Quand le câble de votre langue touche celui de votre cœur, il se produit une étincelle qu'on appelle miracle. Personne ne peut l'arrêter, même pas le diable. La parole de Dieu déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Selon Proverbe chapitre 18, le verset 21, version semaine. Quels sont les fruits que produit votre langue? Est-ce la médisance, la critique des hommes de Dieu, la tremblote devant les païens, en reniant votre foi comme Pierre, les faux témoignages, les commérages, que sais-je encore? Un exemple réussi de conversation intérieure est l'histoire de cette femme à la perte de sang depuis 12 ans. Elle a mis sa foi en action et un miracle s'est produit. Nous venons de voir l'histoire dans Luc chapitre 8, le verset 43 à 48. Luc nous dit ce qui s'est passé. L'exemple de cette femme est un modèle pour celui qui a une foi vacillante. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a permis que son histoire soit conservée dans les Écritures pour nous servir de témoignage et de modèle. Tous les médecins de son pays n'ont pas pu la guérir. Aucun guérisseur n'a pu trouver la solution à son problème. Mais il y a quelqu'un dans les cieux qui est la solution de tout. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Après 12 années de maladie et de recherche de solutions non trouvées, calculez combien elle a dépensé. Elle était ruinée, mais elle a gardé son sang-froid. Elle s'est dépouillée de son problème, mais elle a parlé à son cœur. Elle a regardé du bon côté. Elle a fixé son sur Jésus-Christ, la carte qui gagne, le cœur qui répond à tout, le matador, le merveilleux, jackpot. Elle a oublié toutes ses dépenses, toutes ces années de souffrance, toutes ces ordonnances, ces rendez-vous chez les médecins. Elle a oublié ça, elle a fixé son regard et toute son attention sur ce qu'elle avait entendu dire de Jésus-Christ. L'homme n'était pas n'importe qui. Il était celui qui guérit. Il était la guérison descendue du ciel parmi les hommes. Elle s'est dit en elle-même, retenez ça. Pour que ton miracle soit activé, tu dois te dire à toi-même, tu dois activer ça avec la foi. Jésus est celui qui guérit. Si seulement je peux le toucher, je serai guéri. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Elle a créé elle-même, elle a prophétisé. Jésus est celui qui guérit. Si seulement je peux le toucher, c'est-à-dire si je suis convaincu que Jésus guérit, la guérison est dans Jésus, mais j'ai une difficulté, c'est aller là où Jésus est. Comment arriver là-bas? Mais je dois suivre cet homme. Je dois avoir une opportunité où moi-même je pourrais le toucher. Et je serai guéri. Et elle a fait ça. Sa foi est rentrée en action. Elle l'a poursuivi partout. On ne sait pas combien de temps ça fait. On ne sait pas combien de kilomètres elle a marché. Mais elle est arrivée à la fin de sa déclaration prophétique. Elle a saisi Jésus et elle a été guérie selon les paroles de sa bouche. Toi aussi, cherche Jésus. Si tu peux le trouver, tu le saisiras et tu seras guéri. Je déclare la guérison dans ta vie pour toujours. Elle est restée fixée sur ce qu'elle croyait et elle a obtenu sa réponse. Elle était guérie. Dans l'histoire de cette femme dont parle Luc, je voudrais vous faire remarquer que Jésus ne cherchait même pas à guérir. Il n'était pas dans une réunion de délivrance. Il ne venait pas de passer du temps dans la prière ou concentrer sa puissance qu'il allait libérer sur la foule dans un besoin. Non, il a seulement dit, ta foi t'a guéri. Donc vous voyez, c'est une déclaration, c'est une signature. Oh, mais elle est merveilleuse. Après avoir compris que quelqu'un m'a touché. Donc, on ne peut toucher Jésus que par la foi. Et ce toucher n'était pas un toucher physique, mais c'est une connexion réelle, une synchronisation avec le ciel. Et il a dit, oui, là, il y a quelque chose à moi. J'ai senti une
une force qui est guérison est sortie en lui et allait toucher cette femme. Il dit, oui, là, quelqu'un m'a touché. Merveilleux. Et Pierre, qui ne comprenait pas grand-chose, dit, mais toi aussi, il y a beaucoup de gens et tout. Mais c'est pas ça. Comment tu dis que quelqu'un m'a touché? Il y a des gens qui sont là. Non, c'est pas un toucher physique. La foi, c'est agir sur ce qu'on l'on croit. Elle avait décidé d'agir sur ce qu'elle avait déjà entendu à son sujet. Et elle a obtenu gain de cause. L'analyse prophétique de la foi de cette femme nous enseigne beaucoup. Sa foi, elle est devenue la force pour obtenir l'impossible. Sa foi a migré. Elle est devenue la fréquence pour obéir à l'illogique. Sa foi a migré. Elle est devenue une force pour obtenir l'impossible. Elle a une fréquence. Et la fréquence s'est créée. La fréquence l'a poussée à l'action. Et par son action, elle a créé une obéissance parfaite au toucher du maître. Et par ce toucher particulier, l'impasse est arrivée à la fois continue sa migration en devenant la fréquence obéissant à l'impossible. Alors, ici, je suis en train de dire que toi aussi, tu es quelqu'un qui traîne quelque chose dont tu n'as pas trouvé encore de solution. C'est peut-être une maladie, c'est peut-être une difficulté, peut-être tu veux voyager, peut-être ton argent est bloqué quelque part. Mais je suis en train de te dire, toi aussi aujourd'hui, crois que Jésus-Christ te donne la solution de ton problème. Jésus-Christ est la solution. Ton problème, c'est que quelquefois, la mauvaise source d'inspiration. Ton problème, c'est quelquefois la mauvaise source d'inspiration. Les mauvais amis qui conduisent au mauvais désir. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les saines habitudes. Toi aussi, tu es comme cette femme. Tu traînes depuis longtemps un problème dont tu n'as pas trouvé de solution. Laisse-moi te dire sans faute. Fais comme elle. Mets ta confiance en Jésus-Christ et tu verras la suite. Jésus ne déçoit jamais. Mets ta foi en action et tu auras ton miracle. Beaucoup de gens attendent de Dieu qu'il intervienne dans leurs finances. Ils attendent une parole douce, un miracle, une prophétie, un signe, une onction spéciale, une imposition de main quelconque. Mais Dieu a déjà tout donné. Il a payé le prix à ta place. Christ a dit tout est accompli. Au moyen du sacrifice de Jésus-Christ, Jésus a payé à la croix de Golgotha. Il y a des coquilles dans cette histoire. Il s'est fait malédiction afin que tu sois béni. Il est devenu pauvre pour que tu sois riche. Il s'est fait malade pour que tu sois guéri. Peu importe là où vous êtes aujourd'hui. Ce qui compte, c'est là où vous voulez aller avec Jésus. Peu importe ce que vous êtes aujourd'hui, ce qui compte, c'est ce que vous voulez faire avec Jésus. Nous sommes faits pour l'accomplissement de cette année. Non, nous sommes faits pour l'accomplissement. Cette année sera pour toi meilleure que l'an passé. Je proclame l'abondance dans tes affaires. Je proclame l'abondance dans tes affaires. Je proclame l'abondance dans ta santé. Je proclame l'abondance dans ton foyer. Je proclame l'abondance dans ton ministère. Je proclame l'abondance dans tes finances. Je proclame l'abondance dans ta fonctionnalité, dans ta relation étroite avec Dieu. Je proclame une pluie de foi dans ta vie afin que la connexion divine puisse changer à partir d'aujourd'hui. Je proclame une saison nouvelle, une saison de joie, une saison de paix, une saison de gloire avec ce Dieu. Vous n'avez pas besoin de foi. Non, vous n'avez plus besoin de foi. Vous devrez connaître les clés et savoir les utiliser. Il existe au moins 5 clés. J'avais déjà énoncé plus haut et beaucoup sont restés sur leur soif. Mais je vais les déclarer ici. Ces clés-là sont importantes pour accompagner la foi. Il existe au moins 5 clés que chacun doit posséder qui produisent
la foi qui conduit au miracle. Premièrement, il faut comprendre la nouvelle naissance par laquelle Dieu s'identifie à l'homme. Si vous n'avez pas Christ, le miracle n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. Hein? Ça, c'est pour nous qui sommes dans le tabernacle éternel de Dieu. Et pour Nayot, ce n'est pas pour vous. Donc, la première chose à faire, c'est ça. Tu es venu aujourd'hui, quelqu'un t'a invité. Bien-aimé, pour rentrer dans un palais, il faut passer. Pour aller dans un banquet, il faut passer par la réception. La première chose à faire, c'est comprendre la nouvelle naissance. Deuxièmement, il faut maintenant imiter la vie des miracles de Jésus-Christ. Ce qui découle de la volonté de Dieu pour nous, le suivre dans tous les sens. Ceux qui suivent Jésus ne sont jamais déçus. Troisièmement, s'approprier le baptême d'eau et d'esprit, la mort de Jésus à la croix, ce qui symbolise la substitution de notre péché par la justice divine. Oui, vous ne devez plus vivre comme des gens, comme des mortels, mais vous devez vivre comme des immortels, en sachant que moi, Makika, moi, je ne vis plus parce que Christ est mort pour moi. Donc, il a pris ma mort et il m'a donné sa vie. Voilà comment il faut. Voilà comment un homme de foi doit vivre. Ce ne sont pas mes problèmes, ce sont les problèmes de Christ. Quelqu'un m'a demandé un jour, mais attends, est-ce que toi tu as des problèmes? Je dis non, je n'en ai pas. Il dit, mais comment ça? Je dis, mais je n'ai pas de problème. Parce que moi, je n'ai plus un corps qui peut supporter les problèmes. Donc, si tous les problèmes de la terre sont sur ma tête, mais je ne peux pas, je vais me désintégrer. Il s'est mis à rire. Mais je le disais la vérité. Il dit non, mes problèmes ont été cloués à la croix. La quatrième clé, c'est méditer sur le mystère du tombeau resté vide. Donc, sa vie de résurrection, son symbole de victoire sur la mort. Vous voyez que même la mort n'a pas pu le contenir. Malgré la charge du péché du monde qu'il avait, mais le tombeau est resté vide. Le tombeau est vide. Donc, tes problèmes ont été résolus à 100. Ce n'est pas à moitié. Souviens-toi de ça. La tombe est restée vide. Christ est ressuscité. Il est ressuscité avec ton mariage. Il est ressuscité avec tes finances. Il est ressuscité avec tes voyages. Il est ressuscité avec ta vie de famille. Il est ressuscité avec tout pour toi. Si tu ne comprends pas ça, le problème, c'est toi. Et la cinquième clé, c'est soigner notre témoignage et maintenir sa présence continue dans nos vies. Notre témoignage est très important. Est-ce que les gens sont informés que toi, tu es Nayot quelque part? Est-ce que les gens sont informés que toi, tu es un fils du royaume? Beaucoup continuent à être même des chrétiens. Moi, je suis chrétien. Savez-vous que le mot chrétien vient du mot crétin, c'est-à-dire gens de peu de valeur? Et là où il y a les chrétiens, si tu sèmes les chrétiens, tu sèmes toujours le désordre. Nous sommes des fils du royaume. Dans le royaume, chacun ne fait pas ce qu'il veut. Il y a des normes à respecter. Et en tant que fils du royaume, là où nous passons, il y a la respectabilité. Notre lumière, c'est la vérité, la parole de Dieu. Le diable ne peut pas résister là où il y a la vérité, car c'est le père du mensonge et des ténèbres. Hein? Parce qu'en principe, la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est l'absence de mensonge. La lumière, c'est quoi? C'est l'absence de ténèbres. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Donc, chacun de nous est dans son camp. La seule arme que le diable possède, c'est la tromperie. Et la seule porte d'entrée dans la vie de chaque enfant de Dieu né de nouveau, c'est par ses pensées. Donc, il vient de détruire le système de pensée, avoir déjà des pensées saugrenues, et voilà comment il s'introduit pour pouvoir tout gaspiller à l'intérieur de nous. Mais je proclame que le Saint-Esprit barricade toute porte de ta pensée, et le diable n'y entrera jamais au nom de Jésus-Christ. Il espère que vous pouvez croire ces mensonges afin qu'ils puissent avoir accès dans votre vie. C'est vous-même qui pouvez ouvrir la voie au diable ou bien la fermer. Vous avez le choix. C'est ça le libre choix. Et vous avez ici la décision. La décision t'appartient. Adam a décidé de manger le fruit. Donc il a décidé de mourir.
Mais Jésus a décidé de porter la croix. Et il a décidé de vivre. La décision. Les deux sont les enfants de Dieu. Ce sont les créatures de Dieu. Mais chacun est devant le fait accompli. Mais le plus souvent, chacun de nous n'est pas responsable de ses faits et gestes. On dépose tout sur le leader. On dépose tout sur le chef. On dépose tout sur les autres. Non. Chacun doit se mettre en cause. Et chacun doit comprendre qu'il a de la valeur dans ce royaume. La plus grande délivrance est de laisser la parole de Dieu vous inonder et laver vos pensées. Ceci passe par le renouvellement total de votre être, de votre esprit, de votre âme. Si vous mettez votre foi en action, en donnant à la parole de Dieu le temps de diriger votre réflexion sur la bonne voie à suivre, vous ne trébucherez jamais et vous aurez la victoire sur toutes les manigances du diable. Une des grandes clés de la réponse à vos prières, c'est d'avoir la parole de Dieu, la promesse cachée et vivante dans votre cœur, dans le domaine qui vous concerne. La Bible dit dans Proverbes chapitre 4, le verset 23 à 27, « Garde ton cœur plus que toute chose, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Écarte de toi la fausseté de la bouche et la fourberie des lèvres. Éloigne-la de toi. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Aplanis la route par où tu passes et que toutes tes voies soient bien assurées. Ne dévie ni à droite ni à gauche. Écarte ton pied du mal. » Ce sont des conseils que le roi Salomon donne à qui veut l'entendre. Oui, Saint de Naïot, Dieu nous a tout donné. Il nous a donné une vaste vision où chacun a sa place. C'est comme je vois un jardin fleuri où chacun a sa tâche. Chacun doit arroser un arbre. Il nous a donné la vie éternelle pour que nous ne puissions plus nous inquiéter sur notre avenir. Il a soufflé en nous une partie de lui pour que nous soyons conscients de sa présence. Il nous a donné le nom de Jésus-Christ, celui qui est au-dessus de tout nom, qui puisse exister, devant lequel tout genou fléchit. Par ce nom, nous prenons autorité sur les esprits méchants et sur toute la puissance du diable, avec la promesse que rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Il a donné à chacun une promesse dans chaque domaine de sa vie. Il est doux de caractère, bon, miséricordieux, lent à la colère et abondant en bonté de cœur. Oui, frères et sœurs, bien-aimés en Jésus-Christ, notre Seigneur, dès maintenant, a besoin de nous. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais viens vers lui. Il te tend la main. Mène ta foi en action, car la bonne pensée produit la bonne croissance et la bonne connexion avec Dieu produit le bon miracle. Que Yahweh Dieu vous bâtisse. Amen. Amen, 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 amen. Là où tu es, tu vas te lever. Tu vas lever ta voix. Lève ta voix et commence à remercier la parole de Dieu que tu as écoutée. Commence à dire merci. Merci Seigneur, nous te bénissons, ô Dieu de gloire. Commence à remercier. Nous te célébrons, La parole Jésus, de Dieu pour que ta tu as parole, entendue. ô Dieu. Ce n'est pas un homme, mais c'est Ta une parole parole. est esprit et vie. Ta parole Nous voulons est écouter esprit cette et parole. vie. Nous voulons dire Merci merci, pour Yahweh. ta parole, ô Merci Jésus. pour tes Merci bienfaits. pour ta parole, Merci ô pour Dieu de cette parole. gloire.
Merci pour la gloire qui est la tienne. Merci pour ta parole. Nous ne sommes rien, mais nous savons, nous sommes des éternels malades. Et c'est ta parole qui nous guérit. Ta parole est venue Guéris ton au Père de peuple. gloire, consolider notre Voici foi Nayoth, de gloire. à travers la terre. Merci pour ta parole. Nous levons nos libertés. Père, Nous te merci remercions. pour ta parole. Nous te bénissons et nous te couronnons roi. Père, merci pour ta parole. Merci pour la parole que nous avons écoutée. Parole au bon Merci Dieu. longtemps. Merci parce que nous savons, Merci Père, pour ta parole. tout nous vient de toi. Que toute la gloire te soit rendue pour Merci pour l'éternel. ta parole. Père éternel, Père, merci pour ta parole. nous te sommes infiniment Ta reconnaissants. parole ce Nous matin, sommes oh ton Père. peuple. Ta parole, oh Père, de bénédiction, c'est de Nous allons encore élever nos voix. Père, ta parole. Nous allons demander à notre Dieu, chacun de nous a une foi. Peut-être tu as un bouchon. Prenons la foi comme un liquide. Peut-être tu as un bouchon, l'autre a un petit verre, l'autre a un seau, l'autre a la foi comme le feu, l'autre a la foi comme une rivière, comme un lac. Mais quelle que soit la position dans laquelle tu te trouves avec la foi, aujourd'hui, Dieu veut que ta foi augmente. Tu vas donc, et tu ne peux venir vers Dieu qu'avec ce que tu as. Tu dis à Dieu, voici le peu que j'ai. Je le remets entre tes mains. Augmente. C'est le Dieu de la multiplication. Il a dit, si tu apportes un, il te donnera 100 fois plus la vie éternelle. Donc nous allons demander à ce Dieu d'augmenter notre foi afin que nous soyons des vrais ambassadeurs en cette saison difficile pour que nous puissions défendre le royaume comme il entend, non pas comme les hommes le veulent, mais comme lui il veut. Prions le Seigneur. Père de gloire, Yahweh, notre Seigneur, Dieu, notre augmente roi, notre toi qui es foi. Je Dieu, viens toi qui es vers saint. toi, ô Dieu de gloire, les Je dieux viens de la vers toi avec le multiplication. peu de foi que j'ai. Les dieux de la Je ne connais pas la multiplication, ô quantité. Jésus. Mais Je je viens te vers toi, dépose Seigneur, ce peu. augmente ma foi, Comme Seigneur. étant le potentiel que tu as Augmente mis ma sur moi. foi, ô Seigneur. Augmente ma foi, Je viens ô au Dieu de Dieu gloire, te afin supplier que de tu sois l'augmenter. capable, ô Seigneur, Augmente ce ô potentiel. Père de gloire, d'ouvrir, Augmente ô ce Seigneur, les potentiel, je portes, t'en ô prie. Père de gloire. Je t'en prie, Seigneur, ô Dieu. augmente ma foi, Augmente ô ce Jésus. potentiel. Et bénis Viens soit à ton toi, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Nous Et je marchons, te Père, Augmente ma comme foi, des aveugles, Seigneur. mais nous avons Augmente besoin Ma foi, ô Dieu de de gloire. t'attendre. Ma foi, Que ô la Dieu foi de soit gloire. notre Puisse être lecture. capable de produire des Pouvoir témoignages, ô continuer à te Seigneur. suivre. De ramener la possibilité, ô Dieu. Là où il y avait l'impossibilité. Augmente la foi en moi. Augmente ma foi. Augmente-moi la foi. Augmente la ma foi. foi, ô Et Seigneur. donne au Dieu Seigneur, augmente ma foi, ô capacité Jésus. des interlocuteurs, des vrais ambassadeurs, vrais défenseurs de ton royaume ici sur la terre. Merci Yahweh, parce que tu es Dieu. Dirige et commande. Règne, dirige et commande. Merci que tu règnes. Que toute la gloire te soit rendue pour l'éternel. Oh Dieu de mon salut, à qui irons-nous si ce n'est vers toi? Tu as la parole, tu as les paroles de vie. Tu es notre Dieu. Détiens nos vies entre tes mains. À qui irons-nous, Père, si ce n'est vers toi? Nous n'avons que toi et toi seul. Augmente-nous la foi. Les temps sont difficiles, ô Père. Les temps sont difficiles. Regarde ton peuple, Père. Nous avons besoin de la foi. La foi active notre miracle. Yahweh, notre Dieu, notre roi. Voici Nayoth. Voici ton peuple. Voici ton serviteur. Donne-lui la capacité, oh Dieu, de poursuivre le mandat que tu as mis entre ses mains. Donne-nous la force, Père, de marcher sur toutes les difficultés que le diable met devant lui. Nous voulons ici, oh Dieu, comme un seul homme, élever nos voix pour glorifier notre Dieu, afin de nous donner la force, la sagesse, la ténacité de tenir jusqu'au bout. C'est un Dieu qui nous attend là-bas. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous allons prier, frères et sœurs, pour activer la force du voyage, tenir jusqu'au bout, afin que lorsqu'il viendra valider ce travail, que nous tous nous soyons là et que nous soyons contents de voir la cerise sur le gâteau
c'est lorsqu'il dira, rentrez dans l'éternité, mes serviteurs. Prions le Seigneur. Yahweh, mon Dieu, mon roi, Je demande encore la je force viens du ici voyage, activer du Père. la puissance de la résistance dans notre voyage. Donne-nous la puissance de résister, malgré les vents, malgré les marées. Je proclame, Père, que j'arriverai à la fin. Je proclame que j'arriverai avec mon frère, j'arriverai avec ma soeur, que rien ne puisse nous arrêter, ni le vent, ni la tempête, ni le soleil, ni la faim, ni le diable, ni toute forme de pression ne puisse nous arrêter. Nous voulons marcher jusqu'à la fin. Nous voulons arriver. Nous arriverons, Père, et nous y arriverons. Nous te louons, nous te glorifions, parce que tu es notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Yahweh, Dieu de gloire, toi qui règnes pour l'éternité, toi qui es notre Père, toi qui fais toutes choses nouvelles, ton nom est merveilleux et si grand. Je te bénis, je te loue, je te célèbre, j'exalte ta miséricorde et ta magnanimité, ô Dieu. Tu es le Dieu de la vérité, le Dieu de la vie. Ce matin, le peuple, ton peuple choisi de Naïot, par ma voix, te déclare sainteté, te déclare roi de notre vie, de tout ce que nous sommes en train de faire, Père de nos fonctionnalités. Voici ton peuple, Père. Lève-toi et bénis-le. Lève-toi et active maintenant la clé du miracle dans la vie de chacun, dans la vie de ton serviteur, dans la vie de ta servante. Je proclame, Père, que toutes les chaînes de la captivité se brisent maintenant dans leur vie et qu'ils voient une nouveauté de vie à partir de ce que nous sommes en train de vivre et de la compréhension de la foi aujourd'hui. Yahweh, je proclame que je brise maintenant toutes les barrières, toutes les prisons dans la vie de tes servants, dans la vie de tes serviteurs, que ta rosée soit sur elles, afin que, Père, que ce peuple soit totalement inondé, que ton église soit inondée par la révélation, par la force de l'obéissance et surtout par un leadership finalisé et continuel, un leadership managérial, dans un management réel, Père et palpable. Donne-nous encore l'amour, donne-lui la force, donne-lui la capacité de pouvoir comprendre quelle est l'importance de soutenir ton œuvre. Donne-nous les valeurs pour bâtir une arche qui nous amènera jusqu'à la fin. Ô Père, de la même manière que tu as validé Noé, valide également le travail d'Anaclé Bungoudi et de toute l'équipe, de tous les saints, la cohorte de saints que tu mets autour de lui. Afin que, Père, comme Noé a été trouvé intègre, que ton serviteur se trouve également intègre lorsque tu reviendras. Yahweh Dieu, permets que nous puissions être des bâtisseurs, que nous soyons des Bézalel, des temps modernes de cette vision, qui est la nôtre. Oui, Père, tu appelles et tu équipes. Nous sommes l'équipe qui va finir par ce travail. L'équipe qui va mener ce travail jusqu'à la fin. Tour de notre leader, parce que tu es Dieu, tu es roi. Ce que tu as fait avec avec tes serviteurs du temps passé, tu le feras également avec nous. Nous croyons en cela. Donne-nous seulement la foi. Augmente le miracle en nous. Donne-nous la capacité de saisir toutes les régions du monde. Toute la terre est entre nos mains. Nous le savons. Et c'est aujourd'hui, Père, le temps de pouvoir aller encore là où les hommes ne sont pas arrivés, là où l'évangile n'est pas encore arrivé. Équipe nos ministères. Donne-nous encore des hommes autour de nous qui soient accrochés à l'œuvre de l'évangélisation, à l'œuvre du baptisement. Yahweh, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Ton peuple ici réuni a besoin de toi, a besoin de la pluie de l'arrière et de l'avant-saison. Faites descendre sur eux, Père, le miracle. Faites descendre l'abondance dans la vie de mon frère. Viens faire descendre l'abondance dans la vie de ma soeur. Yahweh, voici, je te présente les malades. C'est toi qui les connais. La maladie, c'est ce que le mal a dit. Mais aujourd'hui,
Ce n'est plus le mal qui doit travailler dans la vie de ton serviteur. Parce que la Bible dit que lorsque nous sommes devenus en Christ, nous devenons de nouvelles créatures. Ce n'est plus le mal qui dit, mais c'est le bien qui doit dire. Et c'est pourquoi le bien-être est proclamé dans la vie de mon serviteur, dans la vie de ton serviteur et de ta servante. Je proclame la guérison. Je proclame la guérison. Je proclame la guérison. Quel que soit l'endroit où tu es malade, je proclame que le Saint-Esprit maintenant te touche. Te touche et tu es guéri. Comme cette femme, Christ déclare que quelqu'un l'a touché. Oui, c'est Nayot qui le touche. Quelqu'un l'a touché. Oui, c'est Nayot qui le touche. Sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri. Sois guéri le matin, sois guéri à midi, sois guéri le soir, sois guéri pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bâtisse. Merci, merci encore. Na 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 na.